vous êtes fait voler l'élection présidentielle. En effet, pendant des mois, on vous a annoncé que Mme Le Pen était entre 26 et 28%, et on vous a conjuré de voter pour M. Macron pour battre Mme Le Pen. Sans vous parler de son programme, sans vous parler de ce qu'il allait faire de son mandat. Et naturellement, tout ça s'est révélé faux. Mme Le Pen a eu 21%, et au second tour, on vous a conjuré d'aller voter M. Macron pour battre Mme Le Pen. Mme Le Pen a bien rempli son rôle, vous permettre de voter pour quelqu'un sans que vous connaissiez son programme. Donc aujourd'hui, je vous en conjure, ne donnez pas les pleins pouvoirs à M. Macron. Et pour cela, il faut voter dans la clarté pour une proposition alternative. Et aujourd'hui, si vous allez prendre un bulletin Les Républicains et que vous le mettez dans la boîte, eh bien ça sera peut-être une boîte magique et vous verrez sortir un député macroniste. Pareil pour le Parti Socialiste. Si vous prenez un bulletin socialiste et que vous le mettez dans la boîte, eh bien la boîte magique vous fera sortir juste à la sortie un député macroniste. Les seuls qui sont déterminés à refuser le programme de M. Macron et à défendre les intérêts du peuple, c'est la France insoumise. En effet, que prévoit M. Macron? Il prévoit par exemple une hausse de la fiscalité sur les ménages, puisqu'il veut faire transférer toute une série de charges qui sont sur les entreprises sur les ménages. Et pour cela, il utilise une augmentation de la CSG. Savez-vous que M. Macron a donc annoncé que tous ceux qui toucheront plus de 1 200 € par mois auront une ponction de 250 € par an? Vous trouvez que 1 200 € c'est un salaire déjà élevé, qui doit être encore ponctionné? Cela est inadmissible. Il l'a clairement annoncé également. Il va supprimer 125 000 emplois de fonctionnaires sur les 5 ans. Alors je dis, il faut de la clarté. Il faut aujourd'hui faire face en proposant une solution alternative. Et je m'amuse de voir certains élus qui se présentent à cette élection, notamment à Montpellier, qui lorsqu'ils sont dans leur conseil municipal, nous disent « Ah non, non, nous ne voulons pas de hauts impôts, nous n'augmenterons pas les impôts ». Et ils s'apprêtent en même temps à se présenter à une élection dont le programme prévoit l'augmentation des impôts. Ou les mêmes élus qui se plaignent à chaque conseil municipal de dire « Ah, les dotations de l'État se mettent à baisser et il faudrait qu'elles arrêtent de baisser parce que ça nous empêche de mener nos politiques locales de services publics ». Et les mêmes élus se présentent à une élection nationale qui prévoit une baisse de 10 milliards d'euros auprès des collectivités locales, ou encore les mêmes élus qui disent qu'il faut maintenir le service public et qui s'apprêtent à être élus à une élection pour diminuer le nombre de fonctionnaires. Il faut donc aujourd'hui arrêter ce massacre. Pour cela, il y a la France insoumise qui propose un programme global et qui est un programme cohérent, qui a été chiffré et que nous pouvons mettre en œuvre dès que nous serons élus. Donc je vous propose d'aller voter non seulement dans la 2e circonscription où je suis présent comme suppléant pour Muriel Rescigué, pour qu'elle devienne la députée de Montpellier, mais également dans les 8 autres circonscriptions de l'Hérault, que vous votiez pour les candidats et les candidates de la France insoumise, car ces candidats dans les 9 circonscriptions de l'Hérault, s'ils obtiennent le même nombre de voix qu'a obtenu Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour des élections présidentielles, eh bien ils peuvent tous se maintenir au second tour, et nous pouvons alors à ce moment-là, dans l'Hérault, envoyer une majorité de députés de la France insoumise. Et ainsi, la jeunesse qui s'est mobilisée dans l'élection, les chômeurs qui ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon, l'ensemble de ceux qui ont des petits salaires, les pauvres qui aujourd'hui sont nombreux dans notre pays, retrouveront espoir et pourront se mobiliser pour que les choses changent enfin. Merci et rendez-vous le 11 juin.